L'air de la brasserie était lourd du parfum du magret et du brouhaha des conversations. Les lumières tamisées se noyaient dans les boiseries sombres, jetant des éclats dorés sur la grande tablée où mon équipe célébrait. Ce soir aurait dû être le mien. Depuis 6 ans, je m'étais consumé pour cette agence, Delcourt et Associés. J'étais celle qui restait tard pour éteindre les incendies, celle qui arrondissait les angles avec les clients mécontents, celle qui formait chaque nouvelle recrue. Je n'étais pas une simple employée, j'étais la poutre maîtresse sur laquelle tout le monde s'appuyait. Et mon patron, Stéphane, ne manquait jamais une occasion de me le rappeler. « La prochaine, c'est pour toi, Camille », m'avait-il encore glissé le mois dernier. « Continue comme ça, et le poste de chef de projet senior est dans la poche. » Alors, quand le dîner trimestriel a été annoncé, j'ai su. La scène tournait en boucle dans ma tête. L'annonce, les applaudissements, cette douce chaleur de la reconnaissance enfin obtenue. Je balayais la table du regard, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. L'ambiance était euphorique. On fêtait la réussite d'un projet colossal que j'avais porté seul sur mes épaules. En bout de table, Stéphane se leva, tapotant son verre avec une fourchette. Le silence se fit. Mon pouls s'emballa. Ce soir, commença-t-il avec son habituel sourire de prédateur satisfait, je veux saluer une personne qui s'est révélée être une force vive pour notre agence. Quelqu'un qui a su prendre des initiatives, dépasser toutes les attentes et faire preuve d'un leadership hors du commun. Il marqua une pause théâtrale, son regard balayant l'assemblée. Mes doigts se crispèrent sur le pied de mon verre. Ça y est. En seulement 4 mois, mon sourire se figea. Stéphane se tourna vers Manon, la petite nouvelle que j'avais personnellement formée. La jeune diplômée qui ne savait même pas ouvrir nos logiciels avant que je passe des semaines à tout lui apprendre. « Manon », rayonna Stéphane, « tu as surpassé toutes nos espérances. Ta créativité, ton énergie et ton regard neuf ont eu un impact immense. Je suis fier de t'annoncer ta promotion au poste de chef de projet senior. » La salle explosa en applaudissements. Je restais pétrifié. Les sourires, le tintement des verres, les tapes dans le dos de Manon, tout devenait cotonneux. Je me forçais à sourire, levais mon verre et trinais. Évidemment, Manon le méritait. 4 mois, c'était apparemment plus que 6 ans. Mon regard croisa celui de Stéphane. Il me fit un clin d'œil entendu. « Et bien sûr, Camille, » lança-t-il par-dessus les conversations, « tu as été un pilier pour l'équipe. Nous te sommes tous infiniment reconnaissants pour ton dévouement. » Un pilier, la caresse condescendante sur l'encolure du cheval de trait. J'avalais ma salive et levais mon verre à nouveau. « À Manon !» dis-je d'une voix que j'espérais assurer. « Félicitations !» Stéphane eut un sourire en coin avant de boire une gorgée. « Tu pourras sans doute apprendre 1 ou 2 choses à son contact, Camille. » Quelques rires fusèrent. Même Manon laissa échapper un gloussement gêné. Alors je ris aussi. Que faire d'autre? Provoquer un esclandre? Lui demander pourquoi il m'avait fait miroiter cette promotion pour mieux m'humilier? Non. J'ai souri, j'ai bu, j'ai gardé la face. Mais à l'intérieur, un interrupteur venait de basculer sur off. La soirée s'étira. Je jouais mon rôle à la perfection, riant aux blagues, discutant de tout et de rien. Mais chaque sourire était une grimace, chaque toast un supplice. Quand le dîner prit fin, je m'échappais sur le trottoir pour respirer l'air frais de la nuit lyonnaise. Les lumières de la ville se brouillèrent devant mes yeux. Mes mains ne tremblaient pas de colère, mais d'une résolution froide, stratégique. J'ouvris un nouveau brouillon d'email. Objet, démission. Je tapais les mots lentement, savourant chacun d'eux. Stéphane, ce mail pour te notifier ma démission, qui prendra effet ce lundi matin. Cordialement, Camille. Je fixais l'écran un instant, puis j'appuyais sur « Envoyer ». Une paix étrange m'envahit. Pour la première fois depuis des années, la peur avait disparu. Mais ce n'était pas fini. Lundi, Stéphane allait comprendre ce qu'il en coûte de pousser la mauvaise personne à bout. Le lundi matin, l'agence baignait dans son effervescence habituelle. L'odeur du café de la machine Nespresso, le cliquetis des claviers, le bourdonnement des conversations près de la fontaine à eau. Mais ce matin-là,
En franchissant les portes vitrées de Delcourt et Associés, l'air semblait électrique. J'avançais d'un pas lent, délibéré, m'imprégnant de chaque détail. La réceptionniste, l'alternant pressé, le ronronnement des serveurs. Ce n'était pas un jour comme les autres. Je croisai Manon près de la machine à café. Elle m'adressa un sourire pétillant, son badge tout neuf de chef de projet senior épinglé à son blazer comme une médaille. « Salut Camille !» lança-t-elle, un peu trop enjouée. Je lui rendis son sourire. « Salut !» Elle hésita, sentant peut-être la froideur dans mon ton, avant de s'éclipser. Je m'installai à mon bureau, impeccable comme toujours. Je me connectai, répondis à 2 mails urgents et imprimai une dernière série de rapports. Des rapports qui, bientôt, ne seraient plus mon problème. Puis, comme une horloge, la porte du bureau de Stéphane s'ouvrit violemment. « Camille !» claqua sa voix, plus sèche que d'habitude. « Mon bureau, maintenant !» Le silence tomba sur l'open space. Je me levai lentement, lissai ma blouse et me dirigeai vers son bureau avec le calme d'une personne qui ne va pas à une confrontation, mais à une conclusion. La porte se referma. Stéphane était assis, ma démission imprimée devant lui. Son air suffisant de vendredi avait disparu. Il semblait décontenancé. « Tu démissionnes ?» Sa voix était basse, incrédule. Je m'assis en face de lui. C'est exact, avec effet immédiat. Il se pencha en avant. « Allons, Camille, c'est un peu brutal. On n'en a même pas discuté. Pourquoi ?» J'eus un petit rire. On n'a pas discuté de la promotion de Manon non plus, et pourtant. Sa mâchoire se crispa. Ça n'avait rien de personnel, elle a juste été plus performante. « En 4 mois, répétai-je en penchant la tête, si ça t'arrange de le croire. Son regard se posa sur la lettre. « Tu es là depuis 6 ans, Camille. Tu es un pilier. Je ne veux pas te perdre. » Je le fixais, cherchant la moindre once de sincérité. Il n'y en avait pas, juste de la panique. « Tu ne veux pas me perdre ? Mais ça ne t'a pas dérangé de m'humilier devant toute l'équipe ? Ça ne t'a pas dérangé de me dire d'apprendre de la fille que j'ai formée ? Tu as fait ton choix, Stéphane. J'ai fait le mien. » Il expira bruyamment. « Écoute, j'ai peut-être merdé. Mais démissionner comme ça, c'est une réaction à chaud, c'est immature. » Je souris, sans chaleur. Une réaction à chaud, ça aurait été de claquer la porte vendredi soir. J'ai attendu tout le week-end, et aujourd'hui, je pars à mes conditions. Ses yeux se plissèrent. « Et c'est quoi ton grand plan ? Aller chez la concurrence ? N'oublie pas ta clause de non-concurrence. » « Oh Stéphane, je n'ai pas besoin d'aller chez la concurrence, dis-je en me levant. Pendant que tu étais trop occupé pour voir ce que je valais, d'autres ne l'étaient pas. » Ses yeux s'écarquillèrent. « De quoi tu parles ?» Je me penchai légèrement par-dessus son bureau. « Tu te souviens de Daniel Royer, le directeur des opérations que tu as poussé dehors l'an dernier ? Il monte sa propre agence. Il m'a offert un poste de directrice associée il y a des mois. J'avais refusé, par loyauté. Mais vendredi soir, tout a changé. Je l'ai appelé en sortant de la brasserie. J'ai accepté. » Il resta silencieux, l'information infusant lentement. « Tu pars bosser pour Royer ?» demanda-t-il, la voix blanche. Je hochai la tête. « Je commence lundi prochain. » Il se redressa. « Camille, sois raisonnable. On peut trouver un arrangement. On peut en parler. » Je secouai la tête. Il n'y a plus rien à dire. En me tournant vers la porte, je jetai un dernier regard par-dessus mon épaule. C'est drôle comme les gens ne prennent la mesure de quelqu'un qu'au moment où il s'en va. Puis je sortis, le laissant seul avec son désastre imminent. Tout l'étage était devenu silencieux. Je sentais les regards peser sur moi. Je retournai à ma place et commençai à ranger mes affaires dans un carton, sans hâte. Un pull, un cadre photo, ma tasse fétiche. Chloé, l'une des rares collègues que j'estimais, s'approcha. « C'est vrai, Camille ?» Je la regardai et souris. « Oui, c'est le moment. » Elle secoua la tête. « C'est un con. Tout le monde ici sait que cette promo te revenait. » Le mardi matin, j'étais dans mon nouveau bureau chez Royer Conseil, un espace d'angle lumineux avec une vue sur la Saône. Mon téléphone vibra. Un texto de Chloé. « C'est le chaos ici. Stéphane court partout.
Les clients paniquent, personne ne sait où sont tes dossiers. Manon est complètement sous l'eau. Je souris en reposant ma tasse de café. Je répondis. Stéphane ne disait pas qu'elle était plus performante? La réponse fut instantanée. Apparemment, un regard neuf, ça ne suffit pas pour gérer une crise. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une simple loi de cause à effet. À midi, j'avais 3 appels manqués d'anciens clients. Je les rappelais un par un. Chaque conversation suivait le même script. Camille, on a appris votre départ. On aimerait discuter de notre budget. On peut se voir? Un par un, ils sont venus. Je n'ai débauché personne. Ils voulaient travailler avec moi, pas avec Delcourt et associés. Le jeudi, Chloé m'écrivit de nouveau. Réunion de crise ce matin. Le conseil d'administration lui est tombé dessus. Les investisseurs n'apprécient pas de perdre leur plus gros compte. Le vendredi soir, Daniel passa à mon bureau, un grand sourire aux lèvres. 3 comptes majeurs cette semaine, pas mal pour tes 5 premiers jours. On dirait que les gens en ont juste marre de ne pas être considérés, dis-je en riant. Il me regarda. Toi aussi, tu en avais marre. Oui, acquiesçai-je. C'est fini. 2 semaines plus tard, la nouvelle est tombée. C'était un vendredi après-midi, un texto de Chloé. Stéphane vient d'être viré. Le conseil l'a poussé dehors ce matin. L'hémorragie de clients était trop importante. Je fixai le message un instant. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, mais un sentiment de paix, une sorte d'équilibre enfin rétabli. Le lundi suivant, tout le milieu ne parlait que de ça. Mon nom circulait, non pas comme celui d'une traîtresse, mais avec un respect silencieux. Chez Royer Conseil, notre carnet de commandes avait presque doublé en un mois. Je ne me battais plus pour être entendu. On m'écoutait. Un après-midi, Daniel m'intercepta à la sortie d'une réunion. « Tu as une seconde ? Stéphane m'a appelé. » Je clignais des yeux, surprise. « Ah bon ?» Il voulait savoir si on avait une place pour lui. Il a dit qu'il admirait ce qu'on était en train de construire. Je haussai un sourcil. Daniel eut un sourire amusé. Je lui ai répondu qu'on n'embauchait pas les gens qui ne respectent pas leurs équipes. Un rire franc m'échappa. « Bien joué. Je suis content que tu sois là, Camille. Tu as tout changé pour nous. » Je lui souris. Je suis exactement là où je dois être. Et pour la première fois depuis des années, j'y croyais vraiment. Avec le recul, je crois que Stéphane n'a jamais compris. Il pensait que le leadership était une question de pouvoir. Mais un vrai leader inspire la confiance. Il voit la valeur de ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui colmatent les brèches sans jamais réclamer les lauriers. Il a découvert un peu tard que ce n'étaient pas eux qui avaient besoin de lui, c'était l'inverse. Je rangeai mes affaires, sortis dans l'air vif du soir, et souris pour moi-même. Ce n'était pas la fin d'un chapitre, c'était le début d'une toute autre histoire. Et cette fois, je n'attendais plus qu'on m'offre une place à la table. J'avais construit la mienne.